La Oumma de YouTube, que la paix soit sur vous. Dans cette vidéo, je vous propose de parler des parents toxiques, pour la simple et bonne raison que je reçois énormément de messages de personnes me demandant d'aborder ce sujet. Donc dans cette vidéo, on va se poser la question suivante. Qu'est-ce que les parents toxiques? Est-ce que ça existe réellement? Qu'est-ce que dit l'islam sur le sujet? Surtout, restez bien avec moi jusqu'à la fin de la vidéo, car je vous donnerai 4 conseils à mettre en pratique si vous êtes dans cette situation délicate. Premièrement, qu'est-ce qu'un parent toxique? Alors, il faut savoir que ça, c'est des concepts à la base qui sont utilisés par des psychologues. Et l'un des problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens, il leur suffit de lire un article sur un magazine ou sur un blog sur Internet, et de cet article, ils vont se permettre de se positionner et de pouvoir nommer et qualifier un tel de pervers narcissique, un autre de parent toxique. Et donc, on a énormément de personnes aujourd'hui qui utilisent ces concepts et ces terminologies à mauvais escient. Néanmoins, ce concept de parent toxique ne sort pas de nulle part. Et c'est réel, il y a des parents qui peuvent être toxiques vis-à-vis de leurs enfants. Quand par exemple des parents ne témoignent jamais de l'affection à leurs enfants, que les parents ne cessent de se moquer de leurs enfants, qu'ils leur imposent leur point de vue, qu'ils ne cessent d'utiliser le chantage affectif et qu'ils ne cessent de les culpabiliser. Alors en plus, vis-à-vis de cela, on peut même parfois utiliser la religion pour soumettre ses enfants à sa propre volonté. Et donc du coup, les enfants, on considère que c'est une propriété et donc les enfants doivent être soumis aux diktats et aux opinions de leurs parents. Ils n'ont pas le droit de vivre leur vie. Il peut y avoir aussi de la violence psychologique, de la violence physique. Et là, effectivement, donc, il va y avoir une grande toxicité des parents vis-à-vis des enfants. Dans ce genre de situation, l'enfant n'a pas la possibilité de vivre sa vie, d'exprimer sa singularité, sa personnalité, sa différence. Il doit absolument suivre ses parents. Je vous donne des exemples très simples. Une femme qui arrive à l'âge de 40 ans et qui n'est pas mariée. Pourquoi? Parce qu'en fait, ses parents, tout simplement, ne voulaient pas que cette fille se marie. Donc à chaque fois qu'il y avait un prétendant, les parents refusaient et la femme devait se soumettre aux avis de ses parents. Alors la première chose que j'aimerais clarifier, c'est cette histoire d'obéissance aux parents. En fait, le musulman se doit de faire preuve de bienveillance envers ses parents. Et votre Seigneur a décrété que vous ne devez adorer que lui et vous devez faire preuve de bienfaisance envers les parents. Donc, personne ne discute le fait que les musulmans doivent prendre absolument soin de leurs parents. Ils doivent être bienveillants envers leurs parents, faire preuve de bienfaisance, de miséricorde, de gentillesse. Le deuxième principe, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'obéissance à une créature dans la désobéissance à Allah. C'est-à-dire que si mes parents me demandent de faire quelque chose que Allah a interdit, alors je ne dois pas obéir à mes parents dans ce cadre-là. Donc il n'y a pas d'obéissance absolue aux parents. Concrètement, si un enfant souhaite se marier et que les parents refusent pour de mauvaises raisons, l'enfant n'est pas obligé d'obéir à ses parents dans ce cadre-là. Pour en revenir maintenant au verset que je vous ai déjà cité, à savoir Allah a décrété que vous ne devez adorer que lui et il a décrété que vous devez faire preuve de bienfaisance envers les parents, il y a un aspect du verset qui vient à l'esprit de tout un chacun et qui est souvent évoqué, à savoir l'association entre la question du monothéisme islamique et la bienveillance envers les parents. Et cela prouve l'importance capitale en islam de faire preuve de bienfaisance envers les parents. Mais il y a un autre aspect dans ce verset qui est souvent négligé. Ce verset comporte des significations et du moins une signification principale qui est une révolution sur le plan culturel et sociologique. Car à l'époque du prophète, le père considérait que sa femme lui appartenait et que ses enfants lui appartenaient. Par exemple, lorsque un enfant devait se marier, c'est le père qui choisissait la femme pour son fils. Et c'est le père qui choisissait le mari pour sa fille. Il n'était pas question de donner aux enfants une quelconque liberté. Pour en revenir au verset, Allah a décrété que vous ne devez adorer que lui et il a décrété que vous devez faire preuve de bienfaisance envers les parents. Ce verset-là comporte un aspect qui est connu de tous, à savoir l'association entre le monothéisme et la bienveillance des enfants envers leurs parents. Et on voit l'importance capitale en islam de la bienveillance envers les parents puisqu'elle a été associée à la notion fondamentale de tawhid, d'unicité d'Allah. Néanmoins, il y a un autre aspect du verset qui est extrêmement important et qui est souvent négligé. Et pour le comprendre, cet aspect, il faut revenir à l'époque du prophète, lorsque ce verset est révélé. À l'époque où le verset est révélé, dans la croyance des Arabes
d'avant l'islam, on considère que les enfants appartiennent aux parents et notamment appartiennent au père. Et donc il n'est pas question, par exemple, qu'un enfant puisse avoir le choix de son conjoint ou de sa conjointe. Il fallait que les enfants obéissent pleinement aux parents parce qu'ils étaient la propriété des parents et notamment la propriété du père, du chef de famille. Et ce verset-là vient casser cette structure sociale et elle vient tout réorganiser en ayant une obéissance absolue qui est l'obéissance à Allah, mais en dehors de cette obéissance, il n'y a pas d'obéissance absolue vis-à-vis de qui que ce soit. Et donc, les enfants doivent faire preuve de bienveillance envers les parents, mais c'est Allah qui l'a décrété. Donc, les parents ne peuvent pas enlever des droits qu'Allah a donnés aux enfants, à savoir le droit de choisir son conjoint ou sa conjointe. Donc, on ne peut pas, par exemple, imposer un mariage en islam. Et c'est bien la preuve que ce verset-là comporte une révolution culturelle et sociologique, et ça, c'est extrêmement important à rappeler aujourd'hui. Alors, comment gérer la situation des parents toxiques? Moi, je vais vous donner 4 conseils. Le premier conseil, c'est qu'il est nécessaire de s'émanciper de ses parents. L'émancipation des parents n'est pas un manque de respect vis-à-vis des parents. L'émancipation des parents, c'est quelque chose de nécessaire pour pouvoir vivre pleinement sa vie. À savoir que oui, on a des parents, oui, on les aime, ils nous ont éduqués, mais en fait, des parents parfaits, ça n'existe pas. S'émanciper de ses parents, c'est tout en aimant ses parents, tout en étant reconnaissant vis-à-vis de ses parents, c'est prendre conscience de la limite de ses parents. Mes parents ne sont pas parfaits. J'ai le droit de diverger d'avec eux. J'ai le droit d'avoir même une vision critique de leur éducation. Sur des tas d'aspects, je leur suis reconnaissant de l'éducation qu'ils m'ont donnée, mais par contre, il y a certaines choses avec lesquelles je suis critique. Et ça, c'est pas dénigrer ses parents, c'est pas les rabaisser, c'est au contraire s'émanciper. Et c'est au contraire prendre l'éducation de ses parents et devenir à son tour un homme et une femme libre qui pense et qui réfléchit. Je rappelle que la meilleure éducation, c'est pas celle où on nous formate et on va répéter exactement les mêmes choses que nos parents nous ont enseignées. L'éducation, c'est quand on est capable par la suite de penser par soi-même. Et du coup, je vais reprendre les bonnes choses qu'il y a dans l'éducation de mes parents et les choses qui sont à délaisser, je vais les délaisser et je vais les enrichir d'autres choses. Et du coup, par la grâce d'Allah, je vais me servir de ce que mes parents m'ont donné, mais je vais aussi grandir et je vais rajouter de la richesse à ce que mes parents m'ont donné comme richesse en tant qu'être humain. S'émanciper de ses parents, c'est comprendre tout simplement que j'ai le droit de vivre ma vie, de faire mes choix. Et j'ai le droit, tant que ce que je recherche n'est pas en contradiction avec ce qu'Allah m'a permis de faire. Je peux très bien, par exemple, vouloir devenir un artiste, mais tant que mon expression artistique respecte le cadre de l'islam, même si c'est pas dans la culture de mes parents, j'ai le droit de le faire. Si c'est ce que j'ai au fond de moi, si c'est ce qui me fait vibrer, si c'est ce qui correspond à ma personnalité. Donc j'ai le droit de le faire, j'ai le droit de vivre cette vie-là. Et j'ai le droit d'être moi-même. J'ai le droit d'avoir des opinions différentes de mes parents. Et avoir des opinions différentes de mes parents n'est pas un manque de respect vis-à-vis de mes parents. Et s'émanciper de ses parents, c'est comprendre également que je ne peux pas obéir à mes parents dans la désobéissance à Allah. Et je vais vous donner un exemple qui arrive très souvent de femmes qui me contactent et qui me disent voilà, ça va pas du tout avec mon mari. Et quand on creuse, on voit qu'il y a par exemple 10 ans, 15 ans, 20 ans de mariage, il y a 3, 4, 5 enfants. Et la femme vous dit en fait, je n'ai jamais aimé mon mari. Et là, en fait, je ne peux plus vivre avec lui. Je ne peux plus assumer mon foyer, je ne peux plus assumer mon rôle de femme. Mon mari s'en plaint. Je dis mais pourquoi vous êtes marié avec lui? En fait, mes parents m'ont forcé. Ils m'ont mis un coup de pression, j'étais jeune, il y a eu un forcing. Je voulais pas au début, mais j'ai craqué. Bien, sachez que ces femmes à qui on impose un mariage, ça se termine jamais par « et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». Ça se termine très souvent par beaucoup de souffrance. Donc, vous avez le devoir de refuser un mariage si vous n'avez pas envie. Le deuxième conseil, c'est que vous avez le droit de prendre de la distance avec vos parents si vos parents sont toxiques. Par exemple, si vous vous mariez et que vous avez une maman intrusive, qui rentre dans vos histoires de couple, qui crée beaucoup de problèmes, vous avez le droit de prendre de la distance. Vous n'êtes pas obligé d'habiter à proximité de vos parents, par exemple. Beaucoup s'imposent de vivre à proximité de leurs parents et ça crée des problèmes. Alors que peut-être s'ils acceptaient d'aller un petit peu plus loin et de prendre un petit peu de distance, de gérer leur vie de couple et de donner à leurs familles respectives les droits qui sont les leurs en les visitant, peut-être que la situation pourrait s'améliorer. Plus les parents sont toxiques, peut-être qu'il va falloir vraiment prendre une grande distance, c'est-à-dire ne pas rentrer dans ce que les parents vont vouloir imposer. Tu dois m'appeler tous les jours. Une femme me posait la question une fois, est-ce qu'elle était obligée d'appeler sa mère 2-3 fois par jour? Parce que si elle n'appelle pas sa mère 2-3 fois par jour, sa mère lui fait le reproche, elle lui dit, tu n'auras pas de baraka dans ta vie parce que tu ne m'appelles pas 2-3 fois par jour, je vais faire dua contre toi. Et la femme qui me dit, est-ce que les duas de ma mère vont être exaucés dans ce cadre-là si elle fait des duas contre moi parce que je l'appelle pas 3 fois par jour? Alhamdulillah, que notre Seigneur est sage et miséricordieux et surtout est juste. La dua d'une mère contre ses enfants, lorsque ce qui la pousse à faire ces duas-là, c'est des raisons qui sont injustes, bien évidemment, eh bien, ce n'est pas des duas qui sont exaucés. Le troisième conseil que je vous donne, c'est que si vous avez des parents toxiques, vous devez certes prendre de la distance, mais vous devez chercher à entretenir le lien de parenté autant que faire se peut.
C'est-à-dire qu'en islam, ce qu'on va reprocher à la personne, c'est de rompre les liens de parenté. C'est-à-dire ne plus du tout appeler ses parents, ne plus avoir de lien avec eux, ne pas leur souhaiter bonne fête quand c'est les grandes occasions par exemple, ne plus du tout les visiter. Non, il va falloir garder les liens de parenté autant que faire se peut. Si c'est juste leur passer un coup de téléphone de temps en temps, parce que quand on les visite, c'est trop toxique, alors vous avez le droit de ne pas les visiter, mais par contre, vous pouvez peut-être envoyer un message de temps en temps juste pour prendre des nouvelles. Et ça, c'est extrêmement important à mettre en place dans sa vie, à savoir garder les liens de parenté tout en prenant la distance nécessaire pour se préserver, car se protéger et se préserver sa famille, sa vie de famille, ses enfants, c'est extrêmement important. Enfin, quatrième conseil, c'est que si vous êtes dans une situation où la rupture des liens de parenté est permise, alors faites-le. Par exemple, je peux vous parler de cas que j'ai eu à traiter moi-même. Il y a une fille qui avait été violée par son père. Et son père, donc, lorsqu'il revoyait sa fille, était extrêmement menaçant. Elle avait peur pour son intégrité physique. Là, à ce moment-là, rompre les liens de parenté est nécessaire avec le père. Ou alors, un cas de figure où le papa faisait de la sorcellerie. Et à chaque fois qu'il allait recevoir sa fille, il essayait de l'influencer par la sorcellerie. Dans ce genre de situation, rompre les liens de parenté est permis. À vous d'évaluer dans quelle situation vous vous trouvez et à vous d'appliquer les principes que je vous ai évoqués avec le plus de justesse possible et le plus de justice. Donc mes frères et sœurs, je vous invite à vous méfier de toutes celles et ceux qui utilisent la religion pour finalement permettre à des parents de légitimer leur toxicité vis-à-vis de leurs enfants. En aucun cas, l'islam justifie l'abus des parents dans l'expression de leur autorité parentale. Et au contraire, l'islam se veut une religion juste. On veut que les enfants traitent bien leurs parents, mais on veut également que les parents traitent bien leurs enfants. Et il y a des cas de figure où les idéaux de l'islam dans la relation parent-enfant ne peuvent pas être appliqués tout simplement parce que certains parents peuvent abuser de leur autorité parentale et vont abuser de l'expression de principes religieux qui en soi sont extrêmement nobles, mais qui sont dévoyés par la perfidie de certaines personnes. J'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez surtout pas à la partager, à la diffuser si vous la trouvez profitable. Je vous invite à vous abonner, à activer la petite cloche et à mettre un petit pouce bleu. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.